foi. Nous sommes modélés dans le moule de ceux qui nous stigmatisent, de par notre comportement, notre maladie et le plus récurrent même, notre physique. Redonner donc de l'espoir, de l'assurance à ces jeunes filles et jeunes garçons, communément appelés Apuchu, est la mission principale et première de la marque Cassandra JP, qui est notre invitée dans le cadre de l'émission Entre nous preneurs sur le média d'actualité Zen Community. Bonjour, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, pour ma part, je suis Zembla de Jésus et je reste convaincu que vous n'en sortirez pas bredouille de connaissances à la fin de cette vidéo. Alors, je vais me tourner vers notre invité qui est joyeusement assis et toute belle. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Et une fois de plus, merci d'avoir honoré à notre rendez-vous sur le média d'actualité Zen Community. Ok. Cassandra, tu es étudiante en mécanique navale niveau 5 à Polytechnique de Douala. Parle-nous de ta filière. L'école nationale supérieure polytechnique de Douala, à sa création, s'appelait FGI, qui signifie Faculté de génie industriel. Dans cette faculté, il y avait plusieurs filières, parmi lesquelles pêche industrielle, génie maritime. Donc, la plupart du temps, lorsque je me présente, je dis je fais pêche industrielle. Beaucoup de personnes demandent, mais elle pas fait quoi, elle pas fait pêche, elle apprend à pêcher. Or, ce que je fais à l'école, c'est tout autre chose. La filière pêche industrielle, génie maritime, avec 3 axes bien précis. La première axe, c'était parcours de pêche. Ceux qui faisaient cette filière-là étaient dans le domaine de l'industriel, dans la pêche. Donc, ils étaient, parce que ça n'existe plus, ils étaient plus axés sur la conception et le dimensionnement des filets pour pêcher en grande quantité. Les études qui avaient trait aux masses de poissons. Et la deuxième branche qui est génie maritime, celle que je fais, celle que j'ai choisie, avait également 2 axes. La première était construction navale, la deuxième mécanique navale, qui est ce que je fais. Avec le remaniement Polytech, il y a eu plusieurs modifications, mais mon axe mécanique navale est toujours resté. Et là-bas, les débouchés sont beaucoup plus ceux-là qui vont travailler, qui vont faire des maintenances, parce que dans notre pays, on ne fabrique pas, on fait beaucoup plus de maintenance. Ceux-là qui font mécanique navale sont ceux-là qui s'occupent, dans la plupart du temps, de la mécanique, donc de la maintenance des moteurs des bateaux, de la maintenance que ce soit des pilotines, que ce soit des tankers, entre autres. En fait, c'est un peu ça. Merci Cassandra. Alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette filière. À la base, lorsque j'ai entré dans cette école, je ne voulais pas faire le naval. À la base, j'y allais juste par amour de la conception, de la mécanique en général. Mais une fois à l'intérieur, dans ma tête, c'était beaucoup plus la conception des mécanismes, c'était beaucoup plus la mécanique en général que j'y allais faire. En plus d'être étudiante, vous tenez un projet depuis peu déjà, c'est cela? Exactement. Ok, donc parlez-nous donc du projet Cassandra JP en quelques mots. Le projet Cassandra JP, c'est l'un des projets qui me tient vraiment à cœur. Qui vous passionne? En fait, le projet Cassandra JP, bon, lorsqu'on marche maintenant de notre nous sortons, on va peut-être rencontrer des personnes avec une masse corporelle assez importante. On va rencontrer des personnes qui sont vraiment comme des mannequins, franchement minces. Les Apuchu. Les Apuchu sont celles qui ont du corps, des skinny, ça, ce sont les noms que je découvre. Les skinny sont celles qui sont mannequins, je peux dire ça comme ça. D'accord. Et la plupart du temps, lorsqu'on dit oh Apuchu ou alors oh la grosse, ça te frustre, comment je peux dire, ça te freine, même si peut-être qu'il y a un débat, tu as peut-être un truc à dire, peut-être quelque chose d'important, on va dire oh la grosse tête toi, ou oh Apuchu tu veux parler, ça va d'abord te freiner, tu vas dire non.
Ou alors que, comme le ce qui s'est mal, lorsqu'il a dit écran plat, on peut même carrément t'appeler écran plat. Tu vas, si c'est que tu vas dire que non, tu ne t'élèves plus. Donc un peu les trucs comme ça frustre. Et mon projet, c'est de redonner confiance. Parce qu'à la base, nous tous, on avait une confiance en soi, c'est au fil du temps qu'elle s'éteint. Mon projet, c'est de raviver cette confiance dans tout un chacun. Quelles sont les actions concrètes que votre marque apporte pour résoudre, ou je dirais redonner confiance aux personnes qui ne s'acceptent pas? Je voudrais continuer de travailler avec Madame Alice, qui tient la marque Alice Création. Donc ce que je voudrais faire, parce qu'elle a de très beaux vêtements. Donc grâce à sa marque, grâce à son style, grâce à sa création, à son imagination, nous pourrons aider des personnes à se renvoyer, à se refléter une image positive. Là, peut-être tu mets un vêtement, tu dis non, je suis belle, non, je suis belle. Peu importe ce qu'on va te dire, dès que tu as ta tête, peu importe ce qu'on te dit, dès que tu as déjà atteint un minimum de confiance à toi, tu vas envoyer tout le monde au champ, si tu peux dire ça comme ça. Plus personne ne va t'atteindre à la cheville. C'est vrai, exactement. D'accord, en passant, vous êtes très belle. Non, merci. Voilà. Avez-vous, tu déjà quelquefois été stigmatisé? Ah, bien sûr. Le bon nombre de fois même. Mais comment est-ce que tu as pu dépasser en fait parce que lorsqu'on te regarde là, on sent une femme vraiment capable, assise et qui est sur les. Comment as-tu fait? À la base, je suis d'abord une fille de caractère. Je suis très caractère. Je n'aime pas quand je me sens attaquée. D'accord. Non, tu m'attaques, ça c'est clair, je vais te répondre. Je n'aime pas me sentir attaquée. Donc, si peut-être vous êtes venu dans mon école, vous allez vous rendre compte qu'on me dit, on va m'appeler la fille avec un comportement à part, ou alors un style vestimentaire vraiment à part. Si je vous montre les photos d'avant, c'est peut-être qu'en grandissant avec le temps que je vais peut-être dire non, ça je ne mets plus, ça je mets. Parce qu'il y a des vêtements, pas mini, bien longs, donc genre des vêtements acceptables. Genre pas court, pas ci, pas ça, pas ouvert, pas transparent, donc des vêtements acceptables. En tant qu'étudiante et entrepreneur, quels conseils pouvez-vous donner aux femmes ou filles qui, je dirais, qui voient leur nudité sur les réseaux sociaux? Déjà, il y a des situations où on dit que prévenir vaut mieux que guérir. Donc là, vraiment, ce que je dirais, c'est tout d'abord à la base d'éviter d'envoyer ces nudes aux gens. Peu importe la personne en face de nous. Peu importe, ça va. Bon, on peut se placer et dire que c'est son meilleur ami. Il n'y a pas de meilleure amitié dans ça. C'est ton meilleur ami, il ne va même pas te demander d'envoyer ce genre de trucs. Donc, peu importe la personne, si déjà une personne va à demander cela, ça signifie simplement que la personne ne te considère pas donc à banquer. Quel est donc, pour finir, quel est le conseil que tu peux donner à une personne en surpoids qui désespère, qui manque d'assurance? C'est de s'aimer soi-même en fait, parce que tout part de là. Si déjà tu ne t'apprécies pas toi-même, ce ne sont pas les autres qui vont le faire. Et pour s'apprécier déjà, il faudrait d'abord pouvoir se mettre en valeur. Donc, il faudrait d'abord pouvoir savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. En fait, tout d'abord, c'est de s'aimer soi-même. Zem Community, par ma voix, te remercie d'être passé au cours de l'émission entre nous preneurs ou encore entre nous jeunes entrepreneurs. Et j'espère que ton projet verra en fait de l'essor et qu'il sera vraiment apprécié par tous et à chacun. Ainsi s'achève donc cette émission entre nous preneurs sur le média d'actualité Zem Community. Je ne saurais donc terminer cette émission sans toutefois remercier la maison Superbams qui m'a accompagné ou qui nous a accompagnés à la réalisation de ce projet et également la maison de mode Alice Création pour le décor et l'habillement. D'ici à là, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine émission avec un nouvel invité pour partager de nouvelles connaissances. Nous sommes sur Zem Community, nous sommes au cœur. Merci.